Bonjour. Eh bien, j'ai déjà fait une première vidéo sur fibromyalgie, mon témoignage. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire la deuxième parce que j'ai eu pas beaucoup de réponses, j'en ai eu deux. Mais je tiens à remercier la personne qui m'a répondu, qui m'a envoyé un message qui m'a énormément touchée parce qu'elle dit se reconnaître dans mes douleurs, dans ce que je ressens. Et ça me fait plaisir parce qu'elle a dit une chose que je trouve très juste, sans vouloir vexer personne, hein, parce que voilà, mais je suis entièrement d'accord sur le fait que je pense qu'il y a les vrais fibromyalgiques, les personnes qui sont en grande souffrance physique et morale, hein, par là même, puisque bon, ben, quand on ne va pas physiquement, qu'on a tout le temps des douleurs, c'est sûr que le moral, il suit derrière, hein, il ne va pas non plus, même si on essaye d'être positif, même si on essaye de faire plein de choses, parce que bon, ben voilà, c'est pas évident de vivre de cette façon. Et là, oui, je pense qu'il y a les vrais fibromyalgiques et les fausses. Enfin, quand je dis les fausses, c'est pas péjoratif, hein, c'est pas, je veux pas dire que les personnes qui ont moins de douleur n'ont pas de maladie, hein, c'est pas ce que je veux dire non plus. Je veux pas être insultante dans mes propos, mais ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec cette personne parce que, eh bien, moi, c'est comme je le disais dans ma première vidéo, j'ai fait 3 années de cure. Et sur ces cures, d'ailleurs, je me suis un petit peu disputée avec certaines des personnes qui étaient là-bas, qui faisaient des remarques en disant oui, mais il faut pas s'écouter, il faut se bouger, et qui faisaient des grands sauts dans la piscine, qui sautaient dessus, qui chahutaient. Et ça, moi, j'étais à côté et je ne supportais pas, dans la mesure où je leur disais attention, bon, j'avais peur de prendre un mauvais coup, d'avoir mal, et puis je leur ai dit aussi, mais comment vous pouvez faire ça? Si vraiment vous avez toutes ces douleurs, on peut pas faire des choses comme ça. On peut pas faire des plongeons, on peut pas sauter sur les autres, on peut pas leur mettre la tête sous l'eau en chahutant. Non, lever les bras, enfin faire des gestes comme ceci, c'est pas possible. Et quand on entend aussi des personnes qui disent oui, qui sont soi-disant fibromyalgiques ou qui ont peut-être un début de fibromyalgie, je sais pas, hein, comme je dis, je veux pas être insultante, mais c'est pas ces personnes-là, elles n'ont pas notre souffrance, elles n'ont pas nos douleurs. Parce que quand on nous dit oui, moi je vais aux champignons, moi je vais jardiner, moi, bah, ça me paraît extrêmement compliqué, hein, parce qu'aller aux champignons, se mettre à quatre pattes, quand on a mal partout, ça toute une journée, marcher dans les bois, enfin bon, je vois pas trop comment on peut faire ça. Enfin, en tout cas, moi, je ne peux pas. Bon, mais pourtant, je suis pas quelqu'un qui m'écoute, je suis pas quelqu'un, bah, voyez, là, je fais ma deuxième vidéo et je suis en crise une fois de plus, quoi. Donc, vous me voyez avec la même tête que la fois précédente. Je suis couchée depuis dimanche, lundi, mardi, et puis et ben c'est compliqué parce qu'on a des rendez-vous, c'est compliqué parce que bah, demain j'avais prévu d'aller voir une amie, je l'ai pas encore prévenue, je la préviens pas parce que c'est pareil, on n'ose pas trop annuler parce que on pense toujours que le lendemain on ira mieux. Et quand c'est comme ça, on fait faux bond aux personnes, on va pas mieux et c'est difficile, quoi. C'est difficile parce que même si on veut faire des efforts, quand on est dans cet état, on ne peut pas sortir. Et pourtant, moi, Dieu sait si j'aime m'amuser, Dieu, bon, ça se voit pas là, vu la tête que je fais, c'est sûr que. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'aime pas annuler les rendez-vous en dernière minute, on n'aime pas. Mais on peut pas faire autrement, quoi. On peut pas. Là, je prends, ben voilà, tout ce qu'il y a de plus fort en médicaments et je vais pas mieux quand même, quoi. Alors, quand c'est comme ça, on se dit, mais quoi faire, quoi faire? Et là, on se rend compte qu'on est ben, seul au monde, quoi, vraiment seul au monde. Et c'est fou, ben ouais, c'est démoralisant, quoi. Enfin, excusez-moi, je suis émue, j'ai envie de pleurer, je suis tellement pas bien. Mais, mais, oh là là. Bon, ben, je crois que
Ben, je crois que je vais vous laisser finalement, je suis désolée, mais non, non, je voulais rajouter une chose. Euh, euh, la personne qui m'a répondu, Farah, j'aimerais énormément prendre contact avec elle et si elle peut me joindre, parce qu'elle me parlait d'Amsterdam, mais moi j'ai pas cette application, j'ai essayé de la mettre et j'y arrive pas, je suis un petit peu de la vieille école, donc je sais pas faire ça. Mais je peux communiquer sur Messenger, enfin sur WhatsApp aussi. Donc si elle veut me contacter, ça me fera énormément plaisir de lui parler. Et on parlera autre chose aussi que de la maladie, parce que là, je suis pas très marrante, mais je suis une personne qui sait rire aussi et qui sait s'amuser. Allez, je vous embrasse très fort et puis je vous souhaite un bon courage à toutes et à tous.